الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. من شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous avons évoqué beaucoup d'aspects de l'islam, notamment les vertus et les valeurs de l'islam. Et quelles vertus ont été pratiquées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces pratiques étaient non seulement révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam par le Seigneur du monde, mais il nous a invités à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'imiter dans tout ce qu'il nous enseigne de faire. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de faire, faites-le. Parce que nous y avons notre bonheur dans ce monde d'ici-bas et notre bonheur dans le monde de l'au-delà. S'il nous invite à éviter certaines pratiques et des comportements, il nous est ordonné également d'éviter et de nous éloigner ce vers quoi il nous met en garde. Et c'est ce que également le Seigneur du monde dit. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en votre messager un parfait exemple dans tout ce que nous pouvons faire dans notre vie ici-bas. Chers frères et sœurs, nous voulons donc parler de la notion du pardon en islam. Le pardon, c'est l'une des clés du paradis. En effet, après avoir un bon cœur, penser du bien des autres, accepter les excuses, pardonner les erreurs, retenir sa colère et pardonner aux gens et aux autres sont les vertus les plus importantes auxquelles l'islam nous exhorte et l'islam nous demande quotidiennement. Et vous le savez très bien, à chaque moment, nous demandons pardon à Allah, à toutes les prières. Parce que kullu bani adam khata'un wa khayru khata'in tawwabun. Tout être humain est sujet à commettre des erreurs et des fautes. Le meilleur parmi vous est celui qui pardonne. Si le pardon n'était pas une nécessité, bien sûr, une porte que Allah a ouverte
aux êtres humains, il serait difficile d'avoir accès au paradis. Parce que nous commettons des fautes. Et au plan social, culturel, nous commettons des erreurs. Mais Dieu nous a donné toujours une porte de sortie pour réparer les erreurs, pour réparer les fautes et demander le pardon. C'est ainsi que nous disons après, au cours de chaque prière, et même chaque erreur que nous commettons, nous disons Astaghfirullah lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Demandons pardon à Allah, le vivant par essence et par excellence, et nous nous repentons humblement devant le Seigneur du monde. Et c'est ce qu'il nous dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. Le Seigneur du monde nous dit ici, c'est par un effet de la grâce d'Allah que tu es si conciliant envers les hommes. Car si tu te montrais brutal, inhumain avec eux, ils se seraient tous éloignés de toi. Sois donc bienveillant à leur égard, implore le pardon d'Allah pour eux et en leur faveur. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le degré de sa clémence. Le degré de sa clémence, quel que soit le degré de faute que l'on pu commettre, il est prêt à accueillir le repentir de celui qui commet l'erreur et la faute. Le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas rancunier. Et il ne disait pas, on m'a fait ceci, je ne vais jamais pardonner. Or, c'est le pain quotidien de beaucoup de musulmans et beaucoup d'hommes pour dire, ceux-là qui nous ont fait ça, on ne va jamais pardonner et il faut qu'on se venge. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de pardonner. L'un des problèmes en Afrique, c'est au lieu de prendre l'héritage des bienfaits du passé, nous prenons l'héritage des palabres que les parents ont fait entre eux. Les héritiers des conflits passés il y a plus d'un siècle, il y a plus de 3 siècles. Et vous venez dire, ceux-là ont fait la guerre à nos parents dans le passé. Et donc, ces palabres-là vont continuer et vous tapez le ventre pour que la poitrine pour dire il faut qu'il y ait un match retour. N'est-ce pas qu'on l'entend en Côte d'Ivoire, on l'entendait, peut-être qu'on ne l'entend plus. Prendre l'héritage des conflits que Dieu a voulu qu'ils s'estompent. La flamme est éteinte, mais le charbon qui est en bas, on est en train de souffler pour l'allumer encore. Avec cet esprit nostalgique du passé glorieux, doit être le passé des valeurs. Comment nous pouvons faire pour être aussi savants comme nos parents, courageux, intrépides, patients, endurants comme nos grands-parents? Et c'est pour cette raison, chers frères et sœurs, qu'il est bon de former l'enfant à la tolérance,
à la patience, à l'endurance et à la persévérance. Plutôt que de le gaver, de passer des conflits dont il n'a jamais été témoin, même le père lui-même qui raconte, ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais nous prenons en compte l'héritage des conflits qui ont ravagé des biens et des hommes. Heureusement que l'islam nous enseigne, nous exhorte d'éponger et de dépasser le passé sombre et difficile dans nos cœurs, dans nos comportements. Prenons l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas que à la Mecque, lorsqu'il a reçu le message de l'islam, il a invité les habitants de la Mecque, les chefs traditionnels, les jeunes, les femmes, pour leur dire « Allah m'a révélé qu'il n'y a de Dieu que lui. Et humblement, il m'a choisi comme son messager et son serviteur. » Cette simple déclaration a déchaîné la colère de ceux qui adoraient plus de 350 dieux, les idoles. Nous avons compris. Donc nous allons laisser notre tradition et tout ce que nous adorons pour aller adorer un seul Dieu et qu'il déclare être le créateur de l'univers. Tout de suite, il faut que nous trouvions une solution. Et ils ont, après plusieurs réunions, trouvé des hypothèses de solutions. L'une de ces solutions, Mohammed est issu d'une grande famille, très connue à la Mecque. Et ils sont nombreux. On va lui faire une proposition. La première, ils ne sont pas fortunés, n'ont pas d'argent. On va lui donner de l'argent. Et deuxième, son épouse est d'un certain âge, on va lui démontrer nos filles. Celles qu'il veut prendre, il prend celles qu'il veut. Et en plus, on va le nommer le chef suprême de toutes les tribus ici à la Mecque. Et comme ça, peut-être ce qu'il a dans la tête, il va abandonner son message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son oncle était le médiateur qui allait et venait. Le prophète dit à son oncle, même si on met le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne saurais jamais abandonner cette mission. On l'a combattu. Et bien sûr, ceux qui sont venus répondre à l'appel de Dieu, la plupart d'entre eux étaient des jeunes. Et ceux qui ne l'étaient pas, qui étaient les citoyens de deuxième, troisième zone, qui étaient considérés comme des esclaves, il y en a qui ont embrassé l'islam et qui ont été torturés à mourir. Ainsi donc, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 12 ans, pendant 13 ans, il a même vu que s'il n'y a pas une réponse aussi spectaculaire, que les gens ne viennent pas nombreux à l'islam,
il y a bien sûr un nombre significatif parmi ses amis, les membres de sa famille qui sont plus épouses et son cousin Ali, Sayyidina Ali Karamallah Wajha, et bien d'autres. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les chefs traditionnels se regardent. Vous dites, ah bon? C'est pour nous dire d'abandonner nos fétiches. Tu as dit à la Mecque, et ici, nous on t'attendait. Et ils ont monté les jeunes pour éconduire le prophète, c'est-à-dire chasser le prophète de Taïf. Avec des cris et le lapider comme c'était un homme qui avait perdu la tête. Le messager a été blessé aux pieds et au visage, sallallahu alayhi wa sallam. Il alla dans un jardin quelques kilomètres après Taïf et il a été reçu par le jardinier qui lui a demandé, mais pourquoi cela t'arrive? Tu es cohérent, tu n'es pas malade mental. Ce que tu dis est cohérent. D'ailleurs, ce que tu dis, c'est la même chose que notre messager qui est venu vers nous et qu'on a reçu de nos parents, c'est la même parole, qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Lui, il a embrassé l'islam dans le jardin. Il s'est occupé du messager d'Allah. Et c'est à cet endroit que l'archange Gabriel viendra voir le messager. Allah est en colère contre ce peuple de Taïf. Qu'est-ce que tu veux qu'Allah leur fasse? Comme cela a été fait au peuple de Lut, qui était un peuple d'homosexuels, hommes comme femmes. Allah a renversé la terre sur eux pour ne laisser que quelques-uns qui ne s'adonnaient pas à cette pratique odieuse. Et le prophète n'a pas dit, non, il faut renverser la terre sur et les montagnes de Taïf sur ce peuple qui m'a blessé, qui m'a chassé. Il a dit, en tant que pardonneur, Allahumma اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Oh Allah, pardonne à ce peuple car ils ne savent pas. Ils ne savent pas le bonheur que je suis venu leur apporter. Il n'a pas dit, ils m'ont blessé, ils m'ont humilié. Seigneur, il faut les humilier. Il a dit, dans leurs entrailles et deux naîtront des peuples qui seront attachés à cette foi. Pardonne-leur. Le messager retourne à la Mecque. Vous savez également la même situation à la Mecque. Elle était intenable et le Seigneur demande à Allah lui a donné l'autorisation d'aller à Médine. Et il a été poursuivi. Et ceux des musulmans qui sont restés à la Mecque ont été continuellement torturés jusqu'à ce qu'ils émigrent vers Médine. Il va y avoir, les Mecquois ne vont pas se contenter de ça. Ils vont former une armée pour aller tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première bataille, les Mecquois n'ont pas été victorieux. Deuxième bataille a failli tourner en faveur des gens de la Mecque, où il y a eu 70 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont perdu la vie. Et son oncle Hamza, radiallahu anhu, a été fait martyr, shahid. C'était la tristesse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car celui-là l'a défendu. C'était son oncle.
Il était dans toutes les batailles en train de se rassurer si son neveu n'a pas été touché. Et la tête de son oncle a été mise à prix par Salama pour dire, désigner quelqu'un dans la bataille, il faut chercher seulement. Toi, ton rôle, c'est d'aller tuer Hamza et ouvrir sa poitrine pour me donner son cœur, que je puisse mordre son cœur. Ce qui fut fait. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été fait martyr de cette façon. Le prophète Anna, après la bataille, le prophète Anna a été informé. Malgré la douleur, il a dit, tant que le sang, une goutte de sang de son oncle se trouve dans le cœur de quelqu'un, le feu de l'enfer ne brûlera pas cette personne. Elle a commandé l'assassinat de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme prédit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va embrasser l'islam. Et venue, oui, voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a vu, il était triste. Et la tristesse se voyait dans son visage de voir l'assassin, celle qui a ordonné l'assassinat de son oncle. Il en a été très touché, mais il n'a pas demandé attrapez-la pour faire d'elle ce qu'elle a fait de mon oncle. Il a simplement demandé qu'elle se retire pour ne pas qu'il y ait de la haine dans son cœur pour un être humain. Tant qu'elle est devenue musulmane, son sang et son honneur sont garantis. Pas de vengeance contre elle. Il en a été de même également, chers frères et sœurs. Quand le prophète et ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam ont pu pénétrer la Mecque, après toutes ces batailles, après tous ces assassinats et tortures des musulmans, les musulmans avaient le dessus. Ils ont pénétré la Mecque, sont arrivés à la Mecque. Le messager a tout simplement dit une phrase célèbre. Ceux qui entreront dans les maisons de tel Abu Sufyan et telle personne qui étaient les ennemis jurés de l'islam, les auteurs d'assassinats et de tortures, ceux qui vont rentrer dans leur maison ont la liberté et sont à l'abri de toute vengeance. Car les gens de la Mecque ont proclamé à ce moment-là leur adhésion volontaire et totale à l'islam. Et le prophète a ordonné à tous les musulmans qui étaient prêts à découdre avec les gens de la Mecque, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ne touchez pas à un brin de cheveux de chacun d'eux. Et il leur dit, Izhabu wa antum tulaka. Vaquez à vos occupations. Nous ne sommes pas venus nous vendre. Nous ne sommes pas venus nous venger. Nous sommes venus pour ouvrir la porte de la maison d'Allah et établir la vérité éternelle de l'islam. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ja'a al-haqq wa zahqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. La vérité est venue. Le mensonge est destiné à partir. Et le mensonge ne finira que partir. Ça, c'est un verset du Saint-Coran. C'est Allah qui donne l'assurance que la vérité de l'islam est désormais établie totalement à la Mecque. Islam, qui veut dire salam, qui veut dire la paix, qui veut dire l'amour, qui veut dire la tolérance, qui veut dire le pardon. qui veut dire la tolérance, qui veut dire la tolérance, qui veut dire la paix, qui veut dire l'amour, qui veut dire la tolérance, 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 qui ve
Et nous devons nous en inspirer. Il y en a parmi les Mecquois qui avaient fui, qui étaient allés à Djeddah pour se jeter dans l'eau. D'autres voulaient aller jusqu'à Yémen pour ne pas que la vengeance, on puisse les mettre au poteau devant le public. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'islam, une religion de paix et d'amour entre frères et sœurs. Ceux qui sont venus de Médine sont leurs frères et leurs sœurs. Et l'islam ne leur permet pas d'attenter à la vie des frères et de leurs sœurs. Vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Et vous avez la liberté de vaquer à votre occupation. Chers frères et sœurs, dans quel cours aujourd'hui, dans telle communauté, il n'y a pas de conflits ou l'héritage de conflits passés? En remuant la tête, de penser qu'il peut y avoir un match et retour de quoi? Pour avoir quel type de victoire? Ce serait la victoire des ennemis qui sont en dehors du pays. Parce que ce sont eux-là qui nous vendent leurs armes. On vient s'entretuer. Quand on finit de s'entretuer, ils viennent encore pour nous donner des crédits pour reconstruire ce qu'on a détruit. Un pays voisin où il y a eu un coup d'État, les dégâts matériels en 48 heures se sont élevés à 20 milliards. Ces 20 milliards auraient pu servir à donner de l'emploi aux jeunes. Et quand ils viennent avec leurs experts, et ils donnent aux deux, ceux qui se battent, ils donnent à tout le monde. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Le pétrole qu'on a, l'or qu'on a, le diamant qu'on a, c'est ce qu'ils visent. Et nous devons viser quoi? Notre fraternité. Être pardonneurs. Pour que Allah nous pardonne, il faut que nous soyons pardonneurs. Et je dirais même, celui qui n'oublie pas est un malade ambulant. Parce que les psychologues ont établi que la plupart des maladies de notre siècle proviennent de la haine, du mépris et de la volonté ou du désir de vengeance. Si vous n'arrivez pas à avoir la force de pardonner à votre soeur de même famille, de même père, de même mère, pour dire « je ne vais jamais pardonner » et vous le saurez avant de mourir. Dans la tombe, Dieu ne te pardonne pas. Ne pardonne pas, Allah ne pardonne pas aux frères et sœurs qui ne se parlent pas et qui meurent dans cet état. Leur destination est l'enfer. Oui, on continue à avoir des palabres par rapport aux héritages. Combien nous rencontrons des frères et sœurs à la mosquée pour nous exposer les conflits entre frères et sœurs par rapport à l'héritage. Ce n'est pas vous qui avez cherché. Celui qui a cherché, Dieu lui demande des comptes pour lui-même comment il a cherché et dans quoi il a dépensé. Mais si vous l'utilisez mal encore, c'est lui qui va rendre compte devant Allah. Et donc, lorsque nous sommes conscients de cela, chers frères et sœurs, Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman. Le miséricordieux Allah dit qu'il est miséricordieux envers ceux qui sont miséricordieux les uns envers les autres. Pardonnez. Pour que Allah nous pardonne. Acceptez la réconciliation dans le cœur, sans réserve. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Ça aussi, on l'entend
dans les propos des uns et des autres. Il faut pardonner. Il faut passer l'éponge. Parce que si Dieu se mettait au carrefour pour dire « Je pardonne, mais je n'oublie pas », ça veut dire que jusqu'à présent, vous allez rendre compte. Or, le pardon doit être total. Et la réconciliation doit être la réconciliation du cœur, de l'âme et de l'esprit. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala passe l'éponge sur nos péchés, sur nos fautes, sur nos erreurs. Qu'Allah nous pardonne, qu'il nous guide dans le droit chemin, que nous accepte et nous accorde le paradis des vertueux serviteurs. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, our topic is about an essential virtue of Islam, value of Islam. What is it? The forgiveness. Allah subhanahu wa ta'ala forgives all our sin when we are coming to Him with repentance, asking for forgiveness from Allah. And the same lesson is to be forgiving among ourselves, to be accepting the forgiveness of the others. We are all human beings. We are subject to, to have sins. We are always asking from Allah to pardon from our sins and our mistakes by saying Astaghfirullah. Please, Allah, forgive us. For what? For what we have said and which is not acceptable from Allah. We ask for forgiveness with repentance of our sins. Allah accepts. He orders us to forgive your brothers and your sisters for the sin and mistake we commit every day in our relationship. But we have among us, some of us, we say, yeah, I can pardon, but I am not ready to forgive or to be able to do that. So then it's for me and for you to be able to forgive your brother and your sister and your family. But at another level of the country, we should not be taking in heritage the conflict which has occurred years ago, centuries ago, to save these people. We are in war and conflict. We have to reflect, we have to put in our mind that those who don't pardon and who don't forgive are sick in their mind. Every day before you go to sleep, you have in mind what has been done to you, to your fathers and forefathers. Let's be like the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Whatever happened to him, he has forgiven.
He have forgiven everything what happened to him and the Muslims during the first period of Islam in Mecca and other places. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has given his forgiveness, and we have to imitate, to be like the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and so we will establish a society of peace and misunderstanding, forgiveness to your brothers and sisters, and even to others who are not Muslims. This is the essence of Islam. Our religion is the religion of peace, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has given to us the best example of that. May Allah forgive us and accept our forgiveness. Mbada samanya bato ala ya bato mina ala sinikane adama ame kumana menga we yafa ka yafa arabu kane de ka yafa al afwa ala chebo sallallahu alaihi wasallam natuma yafa alena na makakamu ka islamau toro ka islamau faga ni islamau nana kana fanga soro ka korota soro ala chebo nana kana do ka fa kumbaden keletani nyonje au mana ka fa ko mu ka fa kwa mo fa ay do islamala ay bela kana ay nite mo siste se ay nima toroya tana lauka anya fala auma islamaya koso mutu mborla ko beta jamana gbere ka samabla ko yenna foi tuma nanga anyere li halafle wala ko se beta nyemo doye saba jole bula kwa na aina jamana kono muka chieli ke muka fenga aina filile ka usro me farafin ne ba fo ko kele min kala sana ko anya na anta julusra anya no be ka ta julusra ka kele ta chiela kwanu be menu fagersa umma be longere na kwa utese ka bembi frazine alman ka sanji pise in keleleke Angleterre ni frazi ka keleke sanji keme ani fragwe jamana ni chamambe o ma union européenne o mo kewa ko mintimina otimina guerre mondiale kala folofolo flanambe kala anyansi o na ma ka jamana to bena andomu amma ko besa herani mimba amro bebuna ba amro anyansi anya ke kele oluma ke kele muna un farafun kwanu banda kele mutimina kamo tachiela marfa firala usini me kenema ka fenga o lufti ne foka ambla kele la ni nyonche alu be fanga fe ba de abalu bulo ba di ba firama nanga na kana be wo ya nyonku na tumami oluye na tu kana ko bana warda ma o tan fede o be min fe taji min ba mulo seri min ba mulo jama min ba ngadu kulo kulo be ole fe na ndo e be ala ka tala oluwe na kana ya barani nge ko ta saradi umma o bantoi ayre nanga be ala ambe nafasoro ayre la ambe nafasoro anya du kulo kono fe wula anya jamana be ta nyefe shinin ka oleke kore ka oleke Malaisie ka oleke Indonésie ka oleke Japon ere ka oleke ki yere bo fragwe wulo fragwe to wulo an tise ko kewa nama yafa ankara mo chebe wala fula kuni ma kele ban ko kele bi ban ala kana kele ke kamba ala kele dufe fitana ni balawo ala ankisama ala ankorota ala kana majigi ala sutra ala kana lebu ala sababu nyuma dama ala ngisi sababu juma anga dina e ben dinale ki juye ka kitere
ka juguya bɔ ani ɲɔgɔn cɛ kana fɔ k'a fɔ komi a sigilen bɛ kɛlɛbolo ma ne bɛna kɛlɛ kɛ hali bi ala kana an dɛsɛ ala an sutura ala kana an lebu اللهم صل وسلم وبارك على محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم نسألك موجبات رحمتك وزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا والوالدين ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توافنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله تعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كم الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله